dans lequel on est aujourd'hui. On a fait la biotechnologie, la géopolitique spirituelle. Je vais pourquoi on a un sujet un peu, deux sujets très intéressants. Le premier sujet qui est intéressant concerne le monde dans lequel on est aujourd'hui, auquel on voit les États-Unis faire ce qu'ils font, avec ce qu'on appelle l'OTAN aujourd'hui, faire ce qu'ils font à travers l'Ukraine, à la Russie et à la Chine. Et ce que c'est en train de produire derrière. Beaucoup de gens ont peur de la Troisième Guerre mondiale. Et on m'a envoyé des messages, on m'a posé des questions s'il y aura la Troisième Guerre mondiale. J'ai dit oui, il y aura la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, c'est le 1700. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est une guerre violente en fait. En fait, on arrive aujourd'hui où il faut dire la vérité. Les gens ont peur, parce que ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, parce que les gens veulent le mariage. C'est pourquoi le mariage? Mais je dis bien, c'est stupide de mourir stupide. C'est mieux de mourir intelligent. Ça fait un fait avec les gens à la tombe. Vous savez, aujourd'hui les États-Unis sont en train de montrer leurs muscles, leurs biceps, leurs triceps, à travers ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils ont fait cette semaine, vous savez, cette semaine, il y a eu la réunion du G7. C'est-à-dire les 7 pays les plus industrialisés au monde. Ils ont bien 2 pays dedans. Ok? Pas le Cameroun. Ouais. Dans leur G7, ils ont oublié les 2 et 3 pays qui sont plus industrialisés que eux. C'est-à-dire la Chine, la Russie et l'Inde. Ils n'ont pas participé. L'Arabie Saoudite n'a pas participé. C'est inédit ce que je dis là. Ne s'est jamais arrivé avant. Mais à travers cela, M. Poutine, comme je l'ai annoncé en 2022, va vouloir exprimer une volonté de paix. Il a dit ça avant-hier. Bon, moi je veux faire la paix avec l'Ukraine. Est-ce que les gens savent? Mais aucun média occidental ne parle de ça. Aucun média, même si TF1, France 24, ils ne disent même pas ça. C'est qu'en fait, ils ne le disent pas. Que Poutine, avant-hier, a dit qu'il est prêt à faire la paix. Personne n'en parle. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire la guerre avec quelqu'un ou discuter avec quelqu'un quand tu ne vis pas à discuter. Mais il a dit que je veux faire la paix. Mais la région, c'est la région, c'est la région. Si vous savez que depuis des centaines d'années, ça nous appartient. Donc si vous êtes prêts à faire en sorte que vos armées, votre armée recule, il y a la paix. Qu'est-ce que les États-Unis ont répondu le même jour que ce que tu dis là n'a pas de sens? Nous, on va te détruire ici. Dans une réunion qui a eu toujours avant-hier avec Kamala Harris. Kamala Harris, ok? C'est qui Kamala Harris? Et ça, c'est tout. Ok? C'est la vice-présidente, disons, des États-Unis. En fait, c'est une individu, parce que Biden, c'est ce qui se passe. Si tu as vu ce qui se passait, tu es où? Je suis là, non. Moi, c'est ce qui me tourne. Ce qui me tourne, c'est qu'on laisse quelqu'un qui ne sait même pas s'orienter diriger le monde. Et naturellement, Kamala Harris a dit que j'ai essayé pour ça tout à l'heure, clairement, que nous n'allons pas laisser. Nous ne faisons pas ça par charité à l'Ukraine. Et sur ces mots d'amour, nous ne faisons pas ça par charité pour protéger l'Ukraine. Nous avons nos intérêts derrière cela. D'accord? C'est là que je veux pousser. Quel est l'intérêt aujourd'hui des sanctions des États-Unis à la Chine et à la Russie? Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il ne faut pas qu'on lave la vérité, c'est une chose qui est intéressante. C'est-à-dire, ils disent que ces pays fournissent des armes à la Russie. On ne pose pas la question aux États-Unis quand eux ils fournissent des armes à l'Ukraine. Bon, c'est vrai que ça nous intéresse, mais ça doit nous intéresser ici. C'est important. Je vais vous expliquer pourquoi ça nous intéresse ici. Ailleurs, ils peuvent danser, bouger, danser. Mais nous, ça nous intéresse.
Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils voient la menace de la Russie, de la Chine, qui sont en train de multiplier la diplomatie africaine, de multiplier la diplomatie vers les Caraïbes, de multiplier la diplomatie vers le Golfe Persique, de négocier des nouveaux accords. Comme je le dis, ceux qui le savent, avant-hier était un jour historique, mais que personne n'a parlé. Même les réseaux bien super, personne n'a évoqué ça. Moi, j'ai posé ça sur Facebook. Parce que j'aime quand les OER sont au courant de ce qui se passe au monde. Il y a 50 ans exactement, l'Arabie Saoudite, par le père de MBS, Ben Salman, a 50 ans. C'est-à-dire que toutes les transactions financières se font en dollars. Ça veut dire que toutes les devises en vendant, c'est les Américains qui gagnent. Ils n'ont pas le signé. C'est inédit. Parce que la plus grosse ressource de pétrole au monde se trouve à l'instant au Moyen-Orient. Ils n'ont pas re-signé ça. Et ils ont commencé à décider de faire le commerce. Viens avec ta monnaie, on paye. Ils ont fait 100 yuan, il faut s'en revenir. C'est inédit. Les gens ne comprennent pas que le pétrodollar, depuis les thèmes de Bretton Woods, ceux qui comprennent un peu la géopolitique américaine, fait en sorte que chaque transaction financière se fait à travers une devise qu'on appelle le dollar. Donc forcément, ça fait en sorte que les Américains qui produisent la planche à billets peuvent produire ça comme ils veulent. Et les rats qui sont commises, c'est que les Européens, ce ne sont que des pantins. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il y a une montée nationaliste en Europe. Parce qu'en fait, on réalise que la plupart des dirigeants européens étaient pro-américains, mais pas pro-nationalistes. Parce qu'il faut savoir que même l'euro là, ça a été créé par rapport au dollar. Ok? Je vais aller rapidement, je ne vais pas confuser les barrières. Mais la réalité est celle-là. C'est qu'on arrive à une dédollarisation progressive, pour lesquelles les transactions les plus importantes ne sont plus faites ici. Vous savez qu'il y a des jeux de BRICS, non? Et les choses les plus de BRICS commencent bientôt. En fait, il y a une polarisation maintenant du circuit politique. Okay? Ça devient un peu multipolaire. Mais ce que vous oubliez de dire, et qu'on oublie de dire, et que les gens ne veulent pas comprendre, parce que les gens sont tellement, on est tellement dans les influenceurs, c'est comme la farine, c'est comme la drogue. On ne regarde pas le monde en face. On ne regarde pas la population du monde, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde, le Brésil. Il y a des pays comme la Somalie qui veulent entrer, l'Algérie qui veut entrer. Ça fait en sorte que le monde est en train de basculer. Pourquoi ils sont en train de basculer? Laissons ce que nous savons depuis 2020. Okay? On est au courant des choses depuis 2020. On se dit qu'on se comprend. Que Zoé est au courant avant que le courant ne soit au courant. On se comprend. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous avez négligé cela. Je vais vous envoyer le fait. Mais je dis, le système financier américain, c'est le SWIFT. On a ça? Toute transaction financière, c'est le SWIFT. Mais aujourd'hui, la Chine, l'Inde ne paye plus par ce mode opératoire. Ça veut dire, c'est en train de geler les actifs américains. Simple. On va plus loin. Avant d'y être toujours, qu'est-ce que Vandalay a fait? C'est qui Vandalay? C'est personne. C'est la copine de lui. Ok? Ici, ce qu'elle a fait, c'est de faire en sorte que tous les actifs russes soient utilisés pour financer l'Ukraine. Et c'est une erreur grave. Parce qu'en fait, c'est là où tu vois qu'en fait, c'est un groupe d'oligarques qui va absolument détruire le monde. Les Français ont peur de ce qui se passe. Les Européens ont peur. On réalise que les élections qu'il y a eu la semaine passée, ça bouge le monde. Moi, je suis content parce que moi, j'ai des gens qui m'ont insulté en France. Ils m'ont insulté en France il y a 2 ans. Quand j'ai dit que Hollande dit Macron step down. Ah, c'est pas possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qui ne veut pas que Macron tombe aujourd'hui? Lui-même, il a dissolu l'Assemblée nationale. En fait, il ne faut pas blaguer le service. La parole du service fait bouger un pays. L'expression du. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu as un serviteur de Dieu? Rien. Mais ce que le rien dit
fait trembler les nations. On se comprend qu'aujourd'hui, la France a peur des législatives qui vont le prendre. L'Italie, c'est à l'extrême droite. L'Espagne est en train de prendre l'extrême droite. La Grèce, l'extrême droite. L'Allemagne, l'extrême droite. Ils ont tous gagné. Ça fait peur. Parce que si ils gagnent, ils vont plus vouloir la guerre en Ukraine. Et vous savez, les grands docteurs Donald Trump, celui qui a la seule coiffure qui reste debout pendant des heures, il a dit clairement hier que chaque fois que Zelensky arrive, c'est des millions qui sortent. Mais qui paye ça? Si je suis investi en tant que président, j'arrête cette guerre. Même c'est bien. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Biden fait? Il part chercher des fonds. Il cherche des fonds pour financer. Il cherche des fonds. Non, c'est pas qu'il veut financer. Parce qu'en Ukraine, pour ceux qui savent, l'Ukraine est une terre agricole. L'Ukraine a beaucoup de ressources minières sur son sol. Et le fils Biden est un actionnaire en Ukraine. Les gens ne le savent peut-être pas parce que c'est pas ce qu'on veut comprendre. Ils ont plus d'intérêt aujourd'hui à ce que cette guerre perdue pour qu'ils continuent à faire le trafic d'armes, de blanchiment d'argent, etc. Mais il y a, si tu fais un sondage sur le sondage, c'est pas le livre qu'on parle. Le sondage en Europe veut arrêter cette guerre à 80%. Le sondage aux États-Unis veut arrêter cette guerre à 95%. Le sondage. Mais c'est un groupe d'humains qui décide que cette guerre perdue. Ils ont trouvé combien de milliards hier? Alors, 60 milliards, on a trouvé. Et chaque fois que Zelensky arrive quelque part, on applaudit. Il est comme un drogué. Hein? Ok. Les milliards sortent. Les milliards font quoi? C'est sa population qui est dessinée. C'est sa population qui est dessinée. Et cette bipolarisation, aujourd'hui, quand tu entends la NATO parler, c'est-à-dire les Nations Unies parler, l'OTAN parler, tout ce qu'ils veulent, c'est la guerre. La guerre. Non, ne dis pas l'industrie de la guerre derrière la guerre. Les autres, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans les années 40. Nous sommes informés à cause des médias. Les médias nous informent de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et vous allez voir que nous sommes en juin, les élections aux États-Unis, c'est en novembre. Ils ont donc peur. Parce qu'on voulait arrêter Donald Trump il y a quelques semaines. Il était inculpé, ça c'est une chose que j'annonce depuis 2020, ce qui était encore ici en 2020. J'ai même reposé ça il y a quelques jours. Mais les gens protestent. On veut Donald Trump. Personne ne veut quelqu'un qui. Vous avez vu comment la semaine dernière? Bisou, c'est un bisou pour le tête. Malone, il a beaucoup sauvé avec Macron pendant le G7. Je pense que vous avez quand même vu. En fait, il est là, ils sont retour pour savoir, il n'y a personne. Les gens le font. C'est Trudeau qui m'a fait beaucoup rire. Trudeau, le ministre canadien. Il était déjà qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Parce qu'en fait, ils ont vu comment M. Biden se retourne pour il va le ciel. Et Maloney, qui est disons, le président de l'Italie, a décidé avec Macron. Trudeau, hein? C'est pas ceci. 7 nulards. Moi je les appelais la Ligue des justiciers des losers. C'est qu'ils sont créatifs. C'est la Ligue des justiciers des losers. J'ai mis ça sanctionné. Fait m'a sanctionné. Quand j'ai mis la Ligue des justiciers des losers, ils ont sanctionné. Ils m'ont dit que ce que tu écris là n'est pas juste. Mais j'ai écrit que, mais est-ce que c'est moi qui ai fait qu'ils se retrouvent devant les études? Ils ont supprimé le poste. J'ai donc trouvé l'autre poste où il n'y a pas de voix. Parce qu'il faut aimer. Elon Musk, il te sort le dossier. C'est pour ça que Elon Musk, il postait ça. Ils n'ont plus rien dit. Parce qu'en fait, on réalise que c'est un démentiel qui dirige le monde. Forcément, s'il n'a pas la capacité de se rappeler du nom de sa femme, s'il n'a pas la capacité de se rappeler du nom de personnes qui s'habillent, s'il n'a pas la capacité de connaître que la seule parce qu'il s'est fait. Il a dit la guerre en Iran, alors qu'on sait que la guerre en Iran, c'est la guerre en Ukraine. S'il n'a pas la capacité de gérer, qui gère derrière? On sait que c'est Obama qui gère. C'est Obama qui gère. Bon, ben, tu es derrière. Et chacun veut protéger ses intérêts. Mais on arrive à un moment où nous sommes à la chute de l'Occident. Elle est violente. La France a compris. Je dis bien, la France a compris. La France, à travers le géopolitique, ne veut pas lâcher la Chine, la Russie. D'une certaine manière, ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'en fait, il faut savoir que
Les BlackRock, les BlackRock, c'est les grands industriels américains qui ont la plupart des grosses boîtes au monde. Ok? Si la France se révolte aujourd'hui, comme ils sont en train de le faire, ils peuvent créer des révoltes à travers la baisse des prix ou l'augmentation des prix. Ils peuvent le faire en quelques minutes. C'est eux qui détiennent Wall Street. Ok? Voilà pourquoi nous sommes en train d'arriver au point où, comme les gens ne veulent pas avoir ce type de révolte, ils vont automatiquement se tourner sur le gaz sûr. C'est une question de gaz sûr. 1,80 m d'assurance. Ok? C'est important de dire comment on peut se tourner progressivement. Et c'est le soft power. Le soft power, c'est quoi? C'est que les Chinois, c'est le soft power. Les Russes, c'est le hard power. C'est un mélange de bon flic et de mauvais flic. Starsky Edge. On ne voit pas comment ça se passe devant nous, mais c'est Starsky Edge. C'est quand les gens ne regardent pas la politique parce que les gens regardent le football. C'est Starsky Edge. Vous savez pourquoi les gens ont été créés en Grèce? C'est pour divertir le peuple. Vous savez pourquoi ça a été démocratisé à Rome? C'est toujours pour divertir le peuple. Quand on veut divertir le peuple, on crée des arènes pour regrouper les hommes pour rire. Mais tu vois, jamais voir une bibliothèque de 1000 personnes. On se donne pas de la connaissance. Mais la réalité ici, c'est que quand tu prends Starsky Edge, Edge est là pour l'argent, le commerce, l'assurance. Hey, fais pas ça. Tu as besoin de combien? 1 milliard? Prends. L'autre dit non. Starsky dit non, moi les armes à te donner. Où est-ce que la Europe a fait ces jours-ci? Toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'Afrique centrale, il part, bonjour, c'est comment? Il envoie les armes. Nous les chars, nous les chars. On appelle ça le hard power. Ça, c'est on appelle ça l'influence soft et hard power. C'est devant nos yeux. C'est nos enfants qui vont dire, ah la Russie est là, ah la Chine est là. Mais nous, on peut voir une bataille de la dédollarisation et une bataille du désarmement américain qui est violent. Voilà pourquoi la mer Pacifique est en train de bouillir là-bas. Parce que ces îles-là, on est en train de combattre sérieusement la démocratie. Je m'arrête là pour dire quoi. C'est que moi en 2020, ceux qui étaient là, je reçois un document qui me parle de toute la puissance monarchique anglaise. Et l'ange dit ça s'arrête en 2020. Et depuis 2020, on observe progressivement la chute des puissances là. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus visible. Mais dans 2 ans, ce sera quoi? Donc, ceux qui pensent qu'il va la guerre, il n'y a pas de guerre. Parce que personne ne veut la guerre nucléaire. Ça, c'est le trafic d'influence qui veut faire. On va vous bombarder, Ils vont bombarder qui? Parce qu'en fait, là où les Européens doivent être intelligents, c'est que les Français, enfin les Européens en général, on les demande d'aller combattre avec l'Ukraine. Les Américains ne se présentent jamais. On dit la dernière guerre des Américains, c'est la sécession. Hein. Ils n'ont pas de guerre dans leur territoire depuis des centaines d'années. Mais ils partent en guerre dans les autres territoires. Mais les Européens commencent à comprendre que non, nous utilisons, on ne veut pas faire cette guerre. Alors pourquoi ce retournement? Et quand tu écoutes, même ce que tu m'as dit hier, quand tu écoutes ces influenceurs français, ils ne veulent pas ça parce qu'ils ne savent pas pourquoi ça est lié à l'Ukraine. On dit pourquoi quand tu veux l'Ukraine, c'est pas vos frères. Les Ukrainiens ne sont pas génétiquement les frères de la souche française, germanique, hispanique, italienne, c'est pas la même souche. On les appelle les Balkans, ils sont différents. Ils ne peuvent pas dire que c'est pareil. Tu peux être ton frère aujourd'hui, qui était ton ennemi hier. Tu vois qu'en fait, c'est une mésinformation qu'on donne. Et je dis, la chute donc est violente. Mais il dit, je conclue, une belle conclusion avant que nous d'attendre. Pour transformer 1000 âmes, il faut 10 ans. Pour transformer 1000 âmes, il faut 10 ans. Nous sommes aujourd'hui à 4 ans d'une transformation avec violence, pour lesquels on ne comprend pas ce qui pousse Poutine à faire ce qu'il fait. On ne comprend pas ce qui pousse Xi Jinping à faire ce qu'il fait. On ne comprend pas ce qui pousse Modi à faire ce qu'il fait. On ne sait pas ce qui pousse Ramaphosa de faire ce qu'il fait. On ne sait pas ce qui pousse Lula à faire ce qu'il fait. Mais il y a une force qui pousse Mohamed Ben Salman à le faire. Il y a une puissance qui le pousse à se révolter contre eux. Parce que maintenant, si la population du monde, en milliards, se lève contre l'ordre qu'a donné le monde pendant près de 400 ans,
La chute, elle est l'humanité. Nous sommes en train de regarder une chute devant nos yeux. Je dis, on ne peut pas avoir peur, parce qu'il n'y aura pas de guerre. Ça va se faire le boucan, il n'y aura pas de guerre. Parce que dès que l'administration Trump arrive, Trump lui a dit que je veux développer mon pays. American first. C'est tout. Ici c'est le cas. Il va continuer à converser avec les autres et accepter que la Chine a, depuis quelques jours, la première nation navale au monde. Depuis quelques jours, la Chine est la technologie la plus avancée aujourd'hui au monde. La Chine aujourd'hui produit plus de drones au monde. La Chine aujourd'hui est plus avancée en intelligence artificielle au monde. La Chine a dépassé les États-Unis en technologie de loin. Il faut que l'envoie. C'est qu'après nous, on laisse là pour voir les rappeurs, les rappeuses, les acteurs. Ils ont dépassé ça. Parce que la guerre devient finie. Celui qui a gagné a gagné. Aujourd'hui, ce que Elon Musk est extraordinaire parce que c'est dans le sens de la transformation du monde. Mais celui qui a l'hégémonie aujourd'hui, la technologie, ce n'est pas un débat de la Chine. Voilà pourquoi ils ont voulu sanctionner Huawei. Voilà pourquoi ils sanctionnent TikTok. Parce qu'ils savent que c'est des technologies qui sont très fortes. Et je dis bien, Nvidia, qui est aussi puissant, et de quelle nationalité?